C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce jour, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble sur la chaîne La Bible noir sur blanc pour méditer ensemble, pour étudier ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, le titre de notre partage, le titre de notre étude est « Pourquoi ne jamais appeler les humains premiers anciens, archevêques ou archibishops » Pourquoi ne jamais appeler les humains premiers anciens, archevêques ou archibishops? C'est ce sujet que nous allons débattre ensemble sur la chaîne. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous allons lire ensemble dans Daniel chapitre 7 et versets 9, 10 et 13, 14. Nous lisons ensemble bien avant de prier. Il dit, je regardais pendant qu'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un qui était semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues le servaient. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Chers amis, pourquoi ne jamais appeler les humains premiers anciens, archevêques ou archibishops? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer, nous allons étudier ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité. Et qu'ainsi, dans le Père, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, pourquoi ne jamais appeler les humains premiers anciens, archevêques ou archibishops? Suivant le modèle de l'Assemblée céleste, suivant les prescriptions de Jésus-Christ, les apôtres et les évangélistes étaient chargés de placer un collège d'anciens dans chaque église de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Acte 14, verset 23, nous pouvons lire, il dit, il fit nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc les apôtres allaient dans chaque église, ils installaient, ils instituaient, ils nommaient des anciens. Parce que ce sont les anciens qui étaient là pour diriger l'église de Jésus. Jésus, en tant que le seul pasteur de son église, il avait donné le mandat aux apôtres de nommer des anciens dans chaque église. Et regardez ce qu'il dit également, chers amis, dans Tite 1er, versets 5 et 7. Regardez ce qu'il dit, disons ça. Je t'ai laissé à Crète, donc les recommandations de Paul à Tite, qui était un évangéliste, il dit, je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tu établis des anciens dans chaque ville. Et il dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Je t'ai laissé à Crète afin que tu établisses des anciens dans chaque ville, des anciens dans chaque église. Donc, à chaque endroit où l'église était réunie, on devait nommer des anciens. Et, chers amis, nous devons savoir que ancien de l'hébreu, c'est Zaken. Zaken qui veut dire, chers amis, vieux, qui veut dire vieil, vieux ou vieille, chers amis, c'est ça, veut dire ancien. C'est un humain qui est avancé en âge, c'est un aîné.
c'est une personne qui a de l'autorité. Et dans le grec, chers amis, ancien, c'est presbyteros. Presbyteros qui veut dire, qui est traduit, chers amis, par ancien ayant de l'âge, avancé dans la vie, un aîné, un senior, en termes de rang ou de fonction. C'est ça, chers amis, un ancien. C'est ça, un ancien. Donc, chers amis, et nous devons savoir, comme nous l'avons vu dans le titre, chers amis, un ancien est aussi un évêque. Donc, un ancien, c'est une personne qui est avancée en âge, c'est un père de famille, mais quand cette personne, chers amis, est responsable dans une église, quand on l'a établi pour diriger dans l'église, chers amis, il devient un évêque. C'est pourquoi il est dit, je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. Car le verset dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu et qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Donc, chers amis, un ancien est aussi un évêque. Qu'est-ce que ça veut dire, évêque, chers amis? Évêque vient du grec épiscopos, qui veut dire, chers amis, d'après le Strong biblique, qui veut dire, chers amis, un préposé, surveillant, superviseur, un homme chargé de contrôler que ce qui doit être fait par les autres est fait correctement. C'est un conservateur, gardien, intendant en chef. C'est un responsable. Évêque veut dire également responsable, surveillant de l'Église chrétienne. Donc c'est ça un évêque, chers amis. Parmi les Juifs, un évêque, c'était un évêque ou bien un ancien, c'est un membre du grand conseil du Sanhédrin. Car dans les premiers temps, les dirigeants du peuple, juges, etc., étaient sélectionnés parmi les hommes les plus anciens, les hommes les plus âgés. Et de ceux qui géraient les affaires publiques et administraient la justice dans les villes séparées. Et parmi les chrétiens, chers amis, les évêques ou les anciens, ce sont ceux qui présidaient sur les assemblées ou les églises. Dans le Nouveau Testament, utilisant le terme évêque ou ancien ou presbytère indifféremment. Donc, quand on dit dans le Nouveau Testament, quand on dit ancien, quand on dit évêque, quand on dit presbytère, c'est toujours la même chose. C'est de façon indifférente, donc c'est la même chose, chers amis. Il dit, et on voit également dans le Nouveau Testament, il y avait 24 membres du Sanhédrin céleste, assis sur des trônes autour du trône de Dieu. Donc, c'est ça un évêque. Un évêque ou un épiscopos, évêque ou épiscopos, ancien ou presbytéros, c'est la même chose, chers amis. Donc, un ancien appelé encore évêque ou presbytère est un homme chargé de contrôler ce qui doit être fait par les autres et fait correctement. C'est un conservateur, un gardien, un intendant, un responsable, un surveillant dans l'église de Jésus. Donc, dans la Bible confirme qu'un ancien est appelé aussi évêque. Et un évêque est un brebis. Donc, chers amis, comme on a dit dans le titre, pourquoi ne jamais appeler les humains premiers anciens, archevêques ou archibishops? Chers amis, l'Assemblée des anciens était instituée par Dieu depuis l'Ancien Testament. Et cette institution a été faite, chers amis, pour révoquer et remplacer la proposition du beau-père de Moïse, Jéthro, qui avait proposé à Moïse, pour ne pas être fatigué, d'installer ou bien d'établir sur le peuple des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100 et des chefs de 1000. De choisir des hommes sages, des hommes intelligents pour pouvoir diriger avec Moïse. Mais de tout temps, Dieu se servait de Moïse, de Aaron et des anciens du peuple. Mais la proposition du beau-père de Moïse renversait ce que Dieu avait établi. C'est pourquoi Moïse, malgré la proposition de son beau-père, Moïse se sentait toujours fatigué dans la gestion, dans la direction du peuple. Et c'est pourquoi Dieu va faire cette proposition à Moïse dans Nombre 11, versets 16 à 17. Regardez ce que Dieu va dire. Au lieu de rester dans la proposition de Jéthro, Dieu va renverser cela et va lui dire, voici comment vous devez diriger, parce que Moïse criait à l'Éternel, dit qu'il est fatigué dans la gouvernance du peuple. Regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Ils ont ça. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes
des anciens d'Israël. 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple. Donc, de ceux que tu connais comme des vieillards, des anciens, des personnes âgées du peuple, et tout ça, et ayant autorité sur lui. Donc, ce sont des autorités naturelles, ce sont des chefs de famille, des chefs de tribu. Et ils disent ça, et amenez-les à la tente d'assignation, et qu'ils présentent avec toi, et s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils puissent porter avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Dieu a dit à Moïse, choisis 70 anciens. Et je prendrai de l'esprit que j'ai mis sur toi, et je vais les mettre sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et Dieu a dit, chers amis, dans cette assemblée, 70 anciens. Dieu a institué 70 anciens. Il n'y avait pas, au milieu de ces 70 anciens, un premier ancien, ni chef des anciens. Seul Dieu était à la tête de ces anciens. Seul Moïse, en tant que type de Jésus-Christ, était à la tête. Car c'est de lui, c'est de Moïse que Dieu a pris l'esprit pour les repartir sur les 70 anciens. Et chers amis, donc il n'y avait pas de premier ancien, ni de deuxième ancien, ni de archevêque, ni de archibishop, c'est-à-dire ni chef des anciens, ni chef des évêques. Donc, chers amis, Jésus a réinstitué l'assemblée des anciens dans le Nouveau Testament. Jésus a réinstitué l'assemblée des anciens dans le Nouveau Testament. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, après avoir fini de choisir les 12 disciples et les a envoyés 2 à 2 pour prêcher l'évangile, il les a envoyés pour prêcher l'évangile, comme il a dit dans Luc 9, verset 1, de dire ça, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Jésus choisit les 12, Jésus les envoie. Et Jésus n'a pas seulement choisi les 12, comme il y avait les 12 tribus d'Israël, Jésus a choisi 12 apôtres et les a envoyés pour prêcher le royaume des cieux. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Luc 10, verset 1 et verset 17 à 19, ça, après cela, après avoir choisi les 12, après avoir envoyé les 12, il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, 70 autres disciples, et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Les 70 revinrent avec, verset 17, les 70 revinrent disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus a réinstitué, chers amis, et l'assemblée des anciens. Parce que c'est ça qui est la mission de Jésus. Jésus n'a pas suivi le conseil de Jéthro qui installait des chefs de 10, chefs de 100, des chefs de 10, chefs de 50, chefs de 100 et chefs de 1000. Mais Jésus a réinstitué ce que Dieu avait fait. Il avait installé 70 anciens où il avait pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur les 70 anciens. Jésus a choisi 12 disciples comme les 12 tribus et Jésus a choisi 70 autres disciples pour répéter ce qu'il avait fait, ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de chef de 10, chef de 50, ni chef de 100, ni chef de 1000. Et regardez, chers amis, le collège ou l'assemblée des anciens, regardez, chers amis, ceci formait, chers amis, le collège ou l'assemblée des anciens. Tous les anciens établis par ville forment un collège ou l'assemblée des anciens, chers amis. Suivant le modèle de l'Ancien Testament et suivant également le modèle céleste. Regardez cela, chers amis, dans Luc. Parce que quand on prend tous ces anciens, cela dans chaque ville, ces anciens forment un collège ou une assemblée d'anciens. Regardez ce qu'il a dit. Dans Luc 22, le verset 66, comme ça, quand le jour fut venu, il dit, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent
et firent amener Jésus dans le Sanhédrin. Il dit le collège d'anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes. Donc il y avait un collège d'anciens en Israël. Et également, et dans Acte 22, le verset 5, Acte 22, le verset 5, regardez ce qu'il a dit, ça. Le souverain sacrificateur et tout le collège d'anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire périr. Il y avait un collège d'anciens. Et chers amis, dans ce collège d'anciens, il n'y avait pas de premier ni de deuxième, ainsi de suite. Regardez ce qu'il dit, amis. Collège d'anciens vient du grec presbyterion. Presbyterion qui veut dire, chers amis, corps des anciens. Corps des anciens, ce que nous appelons aujourd'hui corps ancien. C'est corps des anciens au presbytère, au sénat, au conseil. Et chers amis, ancien, c'est ancien chez les juifs ou bien les anciens de tout corps assemblée chrétienne. Généralement, il se traduit par collège des anciens, assemblée des anciens. Donc, c'est une assemblée des anciens. Donc, chers amis, tu as toujours gagné un collège d'anciens. Collège d'anciens, c'est ça que nous devons comprendre. Et regardez, chers amis, pourquoi ne jamais appeler les humains premiers anciens, archevêques ou archibishop? Et mes chers amis, dans le collège d'anciens de l'Ancien Testament ou dans l'assemblée biblique, il n'y avait jamais de premier ancien ou chef des anciens ou archevêque. Si on ne veut pas dire chef des anciens, on peut dire archevêque ou archibishop. Pourquoi, chers amis? Pourquoi il n'y avait pas de premier ancien dans l'assemblée ou bien dans le collège des anciens? Eh bien, chers amis, Dieu est l'ancien des jours. Dieu est l'ancien des jours, c'est-à-dire le seul premier ancien. Dieu, en tant qu'ancien des jours, doit être le premier et le dernier ancien. Aucun homme ne doit porter le titre de premier ancien parce que ce titre est attribué à Dieu et à Dieu seul, chers amis. Regardez ce qu'il est dit dans Daniel, chapitre 7, les versets 9, 10 et versets 13, 14. Regardez ce qu'il dit ça. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme une flamme de feu et des roues comme un feu ardent. L'ancien des jours s'assit. Donc Dieu est l'ancien des jours. Dieu est l'ancien des jours. Donc si Dieu est l'ancien des jours, il est le premier ancien, c'est-à-dire Dieu est le premier à exister. Dieu est l'ancien des jours. Regardez le verset 10, ça. Une fleuve coulait et sortait devant lui, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, c'est-à-dire les juges, les anciens, les vieillards s'assirent et les livres furent ouverts. Et le verset 13 et 14 disons ça. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, et sur les nuées des cieux arriva quelqu'un qui était semblable à un fils de l'homme. Ce quelqu'un qui était assis, qui était semblable à un fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et il dit, chers amis, il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servaient. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc l'ancien des jours qui est l'Éternel, le Père, est assis et Jésus qui est le Fils de l'homme s'approchait de lui. C'est ce même acte que nous voyons, chers amis, qui est dans la parole de Dieu. Regardez, chers amis, dans Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 8. Regarde, Apocalypse chapitre 5, verset 6 à 8. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il y avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Celui qui était assis sur le trône, c'est l'ancien des jours. Et dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, les 24 anciens s'assit autour de l'ancien des jours, qui est le premier ancien. Et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, ce sont là, chers amis, autour du trône, il y avait 24, autour du trône de l'ancien des jours, il y avait 24 anciens. C'est comme ça, chers amis, l'assemblée céleste est constituée. Et on peut le lire également dans Apocalypse 11, verset 15 à 17. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut
dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, à notre Seigneur et à son Christ. Et il régna au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu, c'est-à-dire devant Dieu l'ancien des jours, sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. En disant, verset 17, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. Et tu as pris possession de ton règne. Donc, chers amis, Dieu est le seul ancien des jours. En disant que Dieu est le seul ancien des jours, il a dit Dieu est le premier ancien. Regardez cela, chers amis, nous devons savoir, chers amis, dans Ésaïe chapitre 44, le verset 6, nous ça, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le premier et le dernier. Donc, en tant que premier traduit que la personne est le Dieu. Donc, être premier, c'est-à-dire c'est Dieu. Donc, je suis le premier et le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, en disant une personne que tu es le premier, donc c'est un titre qui doit être attribué à Dieu. Et ce titre est attribué également à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est Dieu au même titre que son Père. Regardez ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, 13. Ça, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus dit, il est le premier et le dernier, il est le commencement et la fin. Donc le même titre que Dieu. Donc Jésus est Dieu. Donc en tant que le premier et le dernier, chers amis, Dieu est l'ancien des jours. Dieu est le premier ancien. Il est l'ancien des jours. Il est le premier et le dernier. Donc Dieu est le seul premier ancien. C'est-à-dire le premier évêque ou bien le premier bishop de son église. Donc le chef des anciens, c'est-à-dire il est le seul archevêque ou le seul archibishop de son église. C'est ça que nous devons savoir. Donc Dieu est le seul premier ancien ou bien le seul premier bishop ou bien le seul archevêque ou le seul premier archibishop. Dieu est le chef des anciens. Parce que, chers amis, nous devons savoir que les protestants ont abandonné la réforme que Martin Luther avait commencé en octobre 1517. Par l'œcuménisme et dans leur apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, en octobre 2017, ils ont abandonné la réforme protestante. Ils ont mis fin à la réforme protestante. Et tous sont devenus des catholiques. Tous sont devenus des catholiques et sous un aspect déguisé, ils ont pris des titres catholiques. Actuellement, ils ont des titres catholiques. Pourquoi disons qu'ils ont des titres catholiques? Au lieu de dire pour bien voiler leur apostasie, pour bien voiler leur abandon de la foi, ils ont rejeté la sainte doctrine, ils ont rejeté la vérité. Au lieu de dire archevêque, ils prennent des titres anglais pour dire archibishop. Archevêque veut dire archibishop parce que nous devons savoir, chers amis, archevêque vient du latin. Archi-épiscopos. Archi-épiscopos composé de deux mots, de archi et de évêque. Archi et de évêque. Archi, chers amis, c'est un préfixe qui sert à marquer la prééminence, la supériorité. Donc archi, ça veut dire celui qui a la prééminence, celui qui a la supériorité. Celui qui a la supériorité, ça veut dire un monde qui archevêque, ça veut dire c'est un monde qui a prééminence. C'est ça que nous devons appeler les monde révérend. C'est un monde qui a une révérence. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est archi, veut dire c'est marquer la grandeur sur la multitude. Donc, ça veut dire c'est un monde qui a la grandeur sur la multitude. Et nous, dans la Bible, disons ça, Dieu, l'ancien des jours, il y avait autorité, il y avait 1000 millions de serveurs et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Donc, c'est Dieu qui a la royauté et la prééminence sur toute personne. Donc, c'est marque l'excès de choses qu'on parle. Et évêque, chers amis, du masculin identique. Évêque, chers amis, c'est dignitaire dans l'ordre le plus élevé de la prêtrise dans les églises catholiques, orthodoxes, anglicanes, ainsi que certaines églises luthériennes et qui possèdent comme des apôtres et la multitude comme des apôtres, la plénitude des diocèses. Donc c'est ça évêque. Et donc chers amis, quand on voit, et cela traduit également, on dit évêque ou épiscopos vieilli, traduction chrétienne anglais c'est bishop, ou bien bishopess. Et chers amis, et donc quand on parle de archevêque veut dire, chers amis, de la religion
ces prélats métropolitains qui a un certain nombre d'évêques sous son suffragance, c'est-à-dire qui sont sous son ordre, qui est sous sa domination. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de archevêque, ça veut dire c'est un archevêque, c'est un archibishop qui est le chef des évêques, c'est-à-dire chef des bishops. Archevêque veut dire chef des évêques, chef des bishops. Le bishop, on dit archevêque ou bien on dit archibishop. Donc, traduction, c'est archibishop. Donc, chers amis, pourquoi nous ne devons jamais appeler les humains premiers anciens archevêques ou archibishop? C'est parce que, chers amis, Jésus-Christ est le seul chef de tout homme. Jésus-Christ est le chef de tout homme, le chef de tous les évêques, le chef de tous les anciens, parce qu'il est le premier et le dernier. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 10, le verset 3, il dit ça. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Je veux cependant que vous sachiez qui ça? Christ est le chef de tout homme. Christ est chef tout le monde net. Christ est seul chef tout le monde. Il dit, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Donc Dieu est le chef de Christ et Christ est le chef de tout homme. Tout homme est sous la domination de Christ. Donc tout le monde qui est même ancien, premier ancien, tout le monde ça honnête sous domination de Christ. Donc Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef, est le seul archevêque des hommes. Archevêque des anciens. Archer, il est l'archer de tout homme. Et regardez cela également pour aller au coup plus loin, pour nous montrer que c'est Christ qui chef tout le monde. Donc, bon Dieu pas bail personne monde comme chef l'autre monde dans l'église. C'est Christ qui est le chef de tout homme et nous tous, nous c'est des brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là, il faut que je les ramène pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau et un seul pasteur. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Éphésiens 1er, verset 20 à 23, tout ça. Il a déployé en Christ, Dieu a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Jésus est au-dessus de toute personne en général dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc, c'est dit, depuis le temps de Paul jusqu'au siècle à venir, juste dans tous les temps, Jésus est le chef. Et regardez ce qu'il dit, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'église. Donc, Jésus est le chef suprême à l'église. Il n'y a aucun autre chef dans l'église de Jésus. Il n'y a pas de président, de pape. Il n'y a pas de prélat dans l'église de Jésus. Jésus est le chef suprême dans son église. Pour ceux qui disent, Jésus est le chef de l'église invisible, nous sommes le chef sur la terre. Non, Jésus est le chef sur la terre et il est le chef sur la terre. Jésus il a dit dans Matthieu 28, Jésus s'est en approché, il dit ça, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est le chef suprême de l'église, il dit ça, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est celui qui remplit tout en tous. Donc, chers amis, Jésus est le seul chef des évêques. Elle dit Jésus est le seul archevêque. Jésus est le seul archibishop. Archibishop, elle dit chef des bishops. Archibishop, celui qui a la suprême, celui qui a la supériorité sur tous les bishops. C'est pourquoi, chers amis, la Bible, Paul pouvait dire, chers amis, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, des personnes qui se font appeler archevêques ou dans le protestantisme archibishop, ce sont des personnes qui veulent prendre la place de Christ. Par la théologie, elle dit par la théologie, ils veulent renverser la foi que Jésus a établie parmi nous. Ils veulent le renverser, chers amis. C'est pourquoi Paul continue ça. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et tout ça, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité qui peut y avoir. Qui peut y avoir, chers amis. Donc, tout collège d'anciens, tout collège ou assemblée d'anciens, où il y a des hommes comme premier ancien, ou archevêque, ou archibishop, ce sont des collèges ou des assemblées d'anciens où Dieu est absent. Tout collège d'anciens où il y a des hommes qui sont chefs, vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas servir de maître. Donc, tout collège d'anciens où il y a des hommes qui sont premiers anciens, archibishop ou archevêque, ce sont des collèges d'anciens où Dieu est absent.
Tout collège d'anciens où il y a des hommes qui sont premiers anciens, archibishop ou bien archevêques, ce sont des collèges d'anciens, ce sont des collèges d'anciens laodicéens où Jésus a été mis à la porte de l'église. Jésus a été mis, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, Jésus a été mis dehors. On a renié Christ. Et tout collège d'anciens où il y a, chers amis, un premier ancien, un archi-évêque, un archibishop ou bien un archevêque, c'est un collège d'anciens où l'esprit n'est pas le conducteur. C'est un collège d'anciens qui est dirigé par l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist, chers amis. Donc prenons garde à nous-mêmes en évitant de porter le titre de premier ancien, archevêque ou archibishop. Donc prenons garde à nous-mêmes en évitant également que les hommes nous appellent archevêque, archibishop ou premier ancien, parce que ce sont des titres qui sont attribués à Dieu et à Dieu seul. Ce sont des titres qui sont attribués à Jésus et à Jésus seul. Donc toute personne portant ce titre, premier ancien, archevêque ou archibishop, pasteur bishop, parce qu'il y a un autre aspect que j'ai mis, les protestants imitent, pasteur bishop. La personne est pasteur, il est aussi bishop. Pasteur bishop, pasteur en chef ou bien pasteur principal. Donc, chers amis, ces titres-là sont des usurpations. Une personne qui porte ce titre, c'est un usurpateur. C'est un usurpateur qui, consciemment ou inconsciemment, se met à la place de Jésus-Christ. C'est un antichrist qui vient à la place de Christ. C'est un faux Christ, chers amis. Parce que, chers amis, nous devons savoir que les anciens sont des brebis, les modèles du troupeau, qui doivent être les brebis de Jésus. Les anciens sont des modèles du troupeau, des modèles de brebis qui doivent être d'autres brebis. Les anciens ne sont pas des pasteurs, les anciens ne sont pas des bergers. Donc les anciens ne sont pas des proimans, ils sont des épiscopos ou ils sont des presbytéros, mais ils ne sont pas des proimans. C'est ça que nous devons savoir, chers amis. Les anciens ou les évêques ne sont pas des bergers ou des pasteurs, ou des sous-bergers, ou des sous-sous-bergers, ou des sous-pasteurs, ou des sous-sous-pasteurs. Ils ne sont pas ça, chers amis. Que dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de cela dans la Bible, chers amis. Et regardez ce que l'apôtre Paul avait dit pour nous donner comme mise en garde, ça, dans Acte 20, verset 28 à 38, ça. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Jésus-Christ qui est acquise par son propre sang. Prenez garde ça, à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque pour paître. Ce sont les évêques, c'est-à-dire les anciens qui sont là pour paître le troupeau. Ce n'est pas une autre personne. Ce sont des anciens, les évêques qui sont là pour paître. C'est-à-dire paître veut dire, ça dit nourrir. Ce n'est pas pour être pasteur, mais c'est pour nourrir. Paître veut dire nourrir, prendre soin. Prendre soin, donner de la nourriture autant qu'on veut, bien donner du lait spirituel et pur aux hommes. Et redis ça, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Donc des hommes qui se prennent pour pasteurs pour entraîner des disciples après eux, ils s'élèveront parmi les anciens, ils se déclareront, chers amis, évêques, premiers archevêques. Ils se déclareront archibishop, ils se déclareront pasteurs. Ce sont eux qui sont devenus des pasteurs, mais ce sont des loups cruels. Parce qu'ils ne sont pas des pasteurs, ils sont des loups cruels. Et c'est pourquoi, et nous devons savoir, comme on l'a dit, chers amis, tous les évêques ou anciens sont des brebis. Regardez également, lorsque Jésus avait dit à Pierre, et même Pierre dit, tu le sais, pendant 3 fois, et Jésus a dit, paie mes brebis, c'est-à-dire prendre soin de mon troupeau. Et regardez, en disant paie mes brebis, donc Jésus a installé Pierre en tant qu'évêque. Regardez ce qu'il dit, chers amis, Pierre va le dire très clairement dans 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Regardez ce qu'il dit. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Il dit, moi ancien comme eux. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, moi ancien comme eux. Pierre dit qu'il est ancien, qu'il est évêque. Il est ancien, qu'il est évêque. Et regardez, en tant qu'évêque, en tant qu'ancien, regardez qu'est-ce qu'il est, chers amis. Est-ce que ça fait de lui? Regardez son rôle. Regardez son rôle. Lisons ça. Paisser le troupeau. En tant qu'évêque, les anciens, doivent paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc ce sont les anciens qui doivent paisser le troupeau. Il dit paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc ce sont les anciens qui doivent garder le troupeau.
avec Dieu parce que Jésus est avec eux tous les jours, est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons être le troupeau de Dieu en tant qu'ancien, en tant qu'évêque, en tant que responsable d'église. Et regardez, en tant qu'évêque responsable d'église, que sommes-nous? Mais que sont les évêques? Est-ce que ça fait des pasteurs? Regardez, ils sont tous des brebis, comme Pierre est aussi un brebis. Regardez ce qu'il dit. Non, et verset 3, il dit, non comme dominant sur eux, non comme dominant sur ceux qui vous êtes échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Étant les modèles du troupeau. Pierre dit qu'il est lui-même un modèle du troupeau. Pierre n'était pas pasteur. Malgré que Jésus a dit Père mes brebis, ça veut dire il était un modèle du troupeau. Pierre était des brebis. Et ça fait Jésus avait dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc tous les anciens sont des brebis. Les anciens, les évêques, les épiscopos ne sont pas des pasteurs, des proimans ou bien des bergers. Ils sont des brebis. Et regardez le verset 4 dit ça. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Lorsque vous faites votre travail en tant que modèle du troupeau, lorsque le souverain pasteur viendra, il vous donnera la couronne incorruptible de gloire. Donc, c'est-à-dire, nous, tous les anciens sont des brebis. Et, chers amis, c'est ça. Contrairement aux abominations qui se font dans le système christianiste sans Christ, où les catholiques et les protestants se font appeler évêque de Rome. Il y a l'évêque de Rome, pasteur ou pape. Donc, évêque de Rome, il est le premier évêque, il est le chef de l'église catholique. C'est faux et archi faux. Ceci, chers amis, est une abomination devant Dieu. Et chers amis, il y a les mercenaires protestants, les ministres des cultes, les théologiens, chers amis, protestants, qui se font appeler pasteur bishop. Nous avons tous souvent entendu, sans citer les noms, nous avons souvent entendu des personnes qui nous te voyons chez amis dans la télévision, il y a investi, il y a intronisé, il y a point avec vidé l'huile sous tête, il y a des pasteurs de devenir les bishop. Donc, on ne peut pas être bishop et pasteur en même temps. Ce titre, ça, c'est un titre qui est attribué à Dieu seulement. C'est seul Jésus qui est l'ancien des jours et il est aussi pasteur. Un humain ne peut pas être pasteur et bishop à la fois. Soit tu es bishop, c'est-à-dire ancien, mais tu ne peux pas être pasteur parce qu'aucun humain ne peut pas être pasteur. Et nous avons vu dernièrement, chers amis, donc dans le monde naturel et dans le monde spirituel, les humains, le troupeau et le berger ne sont pas de la même nature. Les pasteurs et le troupeau ne sont pas de la même nature. Donc une personne qui se fait appeler pasteur et bishop, c'est-à-dire il se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu, c'est une idolâtrie. C'est une personne qui est animée de l'esprit de Antichrist. Donc, une personne ne peut pas être ancien et pasteur à la fois. Un humain qui se fait appeler ou porter le titre de pasteur et bishop ou archibishop est un antichrist. Un humain qui se fait appeler pasteur et bishop à la fois, ou bien archibishop, ou bien archevêque, chers amis, est un antichrist. C'est un antichrist. Un humain qui se prend, c'est-à-dire un antichrist, c'est-à-dire une personne qui se prend pour Dieu. C'est un usurpateur qui veut prendre la place de Christ, qui veut prendre le titre de Christ, qui usurpe le titre qui doit être attribué à Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils viendront sous les titres de Christ. C'est un antichrist, chers amis. Prenons garde à nous-mêmes en évitant de porter le titre de premier ancien, archevêque ou archibishop, pasteur bishop, pasteur en chef ou bien pasteur principal. Cet titre doit être attribué à Jésus et à Jésus seul. Prenons garde à nous-mêmes en évitant de se faire appeler premier ancien, archevêque ou archibishop, pasteur bishop, pas quitter parler les moun comme ça et pas quitter moun relé nous comme ça tout. Donc, toute personne qui porte titre, ce sont des antichrists, des personnes qui veulent prendre la place de Christ, des personnes qui viennent sur le titre de Christ. Et c'est des titres que Jésus pas bay moun sa yo, pas bay moun yo. Donc, pourquoi ne jamais appeler les humains premiers anciens, archevêque ou archibishop? Parce que titre ça, c'est des titres qui sont attribués à Dieu et à Dieu seul. Donc, quand on relève un monde, quand on bat un monde pour tes titres ça, il dit tu prends cette personne pour Dieu. Cette personne joue la place de Dieu, joue le rôle de Dieu dans ta vie. Et ça fait nous avons pile problème parce que trop. Donc, c'est idolâtré au monde. Et le monde d'accord, il accepte pour non ça. Mais le monde, ça prend tête pour Dieu. Et tout ça le fait pour lui-même, c'est tout ça le fait qui est bon. Et
Une personne qui est ainsi, chers amis, c'est un diotrephe. Les humains qui se font appeler premiers anciens ou archibishop ou archevêque, ce sont des diotrephes employés par Satan dans les églises des hommes. Parce que je dis, chers amis, les humains appelés premiers anciens, archevêques ou archibishop sont des diotrephes employés par Satan dans les églises des hommes. Parce que regardez ce qu'il dit dans 3 Jean 1er, verset 9 à 11. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça. J'ai écrit quelques mots à l'église. Jean, l'apôtre Jean est en train de parler, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Donc Diotrephe qui aime être le premier. Donc Diotrephe qui aime être le premier dans l'église. Il est le premier citoyen, le premier évêque, le premier pasteur, l'archevêque, l'archibishop dans l'église ne veut pas nous recevoir. Ne veut pas recevoir des lettres que Jean a écrites à l'église sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et regardez qu'est-ce qu'il fait encore de ça. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des propos méchants, des méchants propos. Ils tiennent contre les apôtres, contre les envoyés de Jésus, des méchants propos. Il dit, non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voulaient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Tout ça, bien aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Qui ça? Celui qui fait le mal, celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'est point de Dieu. Donc attention au Diotrephe. Et Diotrephe veut dire, chers amis, Diotrephe c'est dit nourri par Zeus. Diotrephe c'est celui qui est nourri par Zeus. Tous ceux qui veulent être le premier dans l'église de Jésus, qui veulent être premier ancien, archevêque, archibishop, sont nourris par Zeus, le faux Dieu. Satan, chers amis. Il dit chrétien fier et arrogant, mentionné dans 3 Jean 9. Donc c'est un chrétien fier et arrogant. Les Diotrephes, les premiers, ce sont des chrétiens fiers et arrogants. Ce sont des chrétiens orgueilleux, de faux chrétiens à apparence de piété. Diotrephes, toute personne ou être premier ancien, ce sont des Diotrephes. Satan nommé l'homme météo, donc il dit c'est sous inspiration Satan, les hommes météo premiers anciens dans l'église. Et qu'on n'y a pas d'accord prêcher. Les Diotrephes, qui sont des calomniateurs des frères qui ne pensent pas comme eux. Ils propagent de méchants propos contre les frères, agitateurs prophétiques, alarmistes, dissidents, davidiens, extrémistes, fondamentalistes, et tout ça. Ils tiennent des mauvais propos contre les frères. Ils calomnient en secret les frères. Ce sont là les Diotrephes, chers amis. Les Diotrephes sont des comédiens pratiquant l'hypocrisie religieuse. Des chrétiens à apparence de piété. Ils font semblant d'agir dans l'intérêt de l'assemblée. Ah, pas dit ça, j'ai mis sous dit vérité ça, et c'est comme si toute vérité n'est pas bonne à dire, sous dit ça, les membres foyer refroidi, ils ont quitté l'église. Donc, ils ont fait comme si c'est pour l'église à travail. Mais non, c'est juste qu'ils ne veulent pas connaître la vérité capable d'affranchir là, parce que cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais eux, ils jettent la vérité par terre. Pourquoi dit ça? Parce que foi moun yo pas solide, yo ka quitté. Non, ce sont des Diotrephes qui ont fait comme s'ils agi en faveur, dans l'intérêt de l'église, mais yo contre l'église là. Au lieu de se repentir des abominations de l'église, mais au contraire, ils se débarrassent des sentinelles que Dieu a placées dans son église. Il les empêche de parler, de prêcher la vérité, de donner la vérité présente. Il les aussi chasse, il fait l'excommunication, comme les catholiques. Ils font la radiation, comme les adventistes. Ils font l'exclusion, comme également les pentecôtistes et également les témoins de Jéhovah. Ils font également la lapidation, comme les juifs. Donc, chers amis, c'est ça, chers amis, les Diotrephes, ils chassent. Donc, méfiez-vous de ces hommes-là. Méfiez-vous de ces hommes-là. Donc, vous ne devez jamais appeler une personne, un humain, premier ancien, archevêque ou archibishop, ou bien bishop pasteur. Non, ces titres-là ne sont pas des titres pour des humains. Ce sont des titres qui sont attribués à Dieu et à Dieu seul. Quand tu appelles une personne, et ces titres, quand tu donnes ces titres à des personnes, ou bien quand tu te fais appeler, quand tu donnes ces titres à des personnes, et dis tu prends la personne pour Dieu. Quand tu te laisses appeler par ces titres, consciemment ou inconsciemment, tu te prends pour Dieu. Donc, chers amis, n'appelez personne votre premier ancien, car seul Dieu est l'ancien des jours. N'appelez personne archibishop, c'est-à-dire chef des anciens, chef des évêques. Seul Jésus est le chef de tout homme. N'appelez personne archibishop. Archibishop veut dire également chef des anciens, chef des évêques.
n'appelez personne archibishop. Titre ça, c'est des titres qui attribuent à Dieu et à Dieu seul. Prenez garde, chers amis, pas pratique, pour ne pas pratiquer idolâtrie sans nous pas connaître. J'en après les mounios, et puis ça dit nous avons idolâtrie sans nous pas connaître. Abomination. Ça fait le peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Très souvent parce que nous pas étudier la parole de Dieu, nous pas lire la parole de Dieu. Malheureusement, nous avons des titres que nous n'avons pas doué gagner. Donc, chers amis, c'était avec vous la Bible noir sur blanc. Pourquoi ne jamais appeler les humains premiers anciens archevêques ou archibishop? Parce que titre ça, c'est des titres qui sont attribués à Dieu et à Dieu seul. Humain pas capoter titre ça. Donc, chers amis, c'était ça. C'était là l'étude que nous faisons sur la Bible noir sur blanc. Si nous avez des questions, pas hésiter à poser et pas hésiter à commenter, liker, partager également chaîne ça et pour capable permettre que plus de monde capable toujours gagner accès avec vérité ça parce que nous-mêmes au niveau de la Bible noir sur blanc nous prêchons la Bible claire, noir sur blanc, c'est clair. C'est clair, c'est la Bible et la Bible seule, sans aller au-delà de ce qui est écrit, sans prendre ce que les tels théologiens ont dit, sans que les femmes, les faux prophétesses, les faux prophètes ont dit. Nous restons dans la Bible et la Bible seule. Nous essayons par la grâce de Dieu de réparer les falsifications que les hommes ont fait. Tellement ils ont menti et puis nous venons prendre mentir ça pour vérité. Nous essayons de dire la vérité parce que il est dit dans la parole de Dieu, si vous demeurez dans ma parole, Jésus a dit dans Jean 8, verset 31-32, et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est ça, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sur blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.